La guerre est un exercice de communication. Hein. Donc on communique par les avancées. Et là, on commence à expliquer aux Ukrainiens, ce qu'ils avaient compris depuis longtemps d'ailleurs, qu'il n'y a pas de tabou dans cette guerre, que la violence peut être totale, qu'elle peut encore augmenter et qu'on va aller jusqu'à la limite de l'Ukraine. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi... Monsieur Poutine cherche à inhiber les Européens. Donc il le fait de différentes manières. Il a ouvert la menace nucléaire depuis longtemps, plusieurs fois. Son ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lavrov, l'a répété. Et puis là, ces tirs s'approchent de la Pologne et de la frontière de l'OTAN, en quelque sorte. Donc il s'agit bien de faire peur. N'oublions pas que dans la doctrine russe, il y a le principe de désescalade par l'escalade. Je vais monter jusqu'au moment où l'autre va vraiment prendre peur et arrêter, et alors on va redescendre, mais ce qui implique une montée progressive de la violence et une extension du conflit. Est-ce que actuellement la guerre est totale et sans limite dans ce conflit? Non, la guerre n'est pas totale et sans limite. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé d'une logique de guerre limitée. Le premier objectif était juste de décapiter l'Ukraine, et ça aurait dû être fait le 25 février dernier. Et là, on est en train de passer d'une logique de guerre limitée à une logique de guerre totale. Mais on n'est pas à une logique de guerre totale. La guerre totale signifierait l'utilisation de toutes les armes dont dispose le président Poutine, ce qui est encore loin d'être le cas. Il n'a pas déployé encore toute la violence conventionnelle dont il est capable. Je pense par exemple aux bombes thermobariques dont on est menacé mais qu'on n'a pas vu. Il n'a pas utilisé les armes chimiques qu'il détient très sûrement, et il n'a utilisé ni son armement nucléaire tactique qu'il pourrait effectivement utiliser sur le sol ukrainien, ni encore moins, et j'espère que ça ne se fera pas, l'arme nucléaire stratégique.